Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la soirée électorale de Dolbeau-Mistassini. Cette soirée est une présentation du président des élections de Dolbeau-Mistassini. Je suis Sébastien Roy. Il me fera plaisir d'animer cette soirée. Et je suis en compagnie de notre analyste, M. Jules Simard. Bonsoir, Jules. Bonsoir. Elle a une grosse journée pour toi aujourd'hui, non? Non, ça va, oui. Pas eu trop de difficultés à aller voter malgré Non. la neige. Exact. Et en fait, on nous disait tout à l'heure qu'à 19h, à 17h, à 19h, il y avait 48 des gens qui étaient allés voter à Dolbeau-Mistassini, ce qui est un peu moins qu'à la dernière élection de 2013, mais on s'attend à ce que d'ici donc à 8 heures, qu'on devait être dans les alentours de 50 de l'électorat qui avait été voté. 50 % ça reste peu. Oui, en fait, je pense qu'il faut regarder les élections municipales. Où tu vas avoir beaucoup plus de taux de participation, c'est lorsque l'ensemble de tous les sièges sont à couvrir. OK? À ce moment-là, tu vas te ramasser avec beaucoup plus de personnes parce que tu as plus de candidats, tu as plus de gens qui ont été sollicités pour se présenter. À 48 en fait à 50 à peu près, fort probablement qu'on va avoir dans le résultat final, on peut s'attendre à ce que c'est un taux de participation à des élections municipales pour un dimanche qui est quand même relativement bon. En effet, et considérant aussi la météo d'aujourd'hui, ça n'a pas dû aider, j'imagine. Fort probablement que ça l'a été une entrave, peut-être, à faire sortir certaines personnes, mais globalement, j'ai déjà connu en 1998 à des élections provinciales, un 1er novembre, une tempête, la première tempête, une tempête de neige, une tempête de verglas et de la pluie dans la même journée. OK? Et ça avait été un peu plus difficile à faire sortir le vote cette journée-là. J'imagine, en effet. Au cours de la soirée aussi, on va recevoir plusieurs invités, les candidats élus par acclamation, les candidats qui se présentent. On va aussi faire un tour de ce qui est en élection à travers la MRC. À toutes les MRC, on sait qu'il y a sur les 12 municipalités, il y en a au moins 10 où il y avait des élections, pas nécessairement au poste de maire, parce qu'il y a, à part Dolbeau-Mistassini, il y a Sainte-Jeanne-d'Arc, où il y a des élections au poste de maire, et les autres, c'est plus au niveau des échevins. Au niveau des échevins, il y a 13 sièges qui sont en jeu à travers la MRC. Donc, si on a des résultats pour ces sièges-là, on va quand même faire le tour. Et quelque chose aussi qui n'est pas arrivé depuis 8 ans, on a le poste de préfet qui est en élection ce soir. Exact. On se souviendra que la première élection du préfet dans la MRC de Maria-Chapdelaine en 2009 avait donné l'occasion d'avoir là aussi 3 candidats qui s'étaient présentés. Et après ça, en 2013, M. Boivin avait été élu par acclamation. Et là, il se représente et 2 autres candidats sont sur les rangs. 3 autres. Ah oui, excuse-moi. Il n'y a pas de problème. Mais c'est ça. D'ailleurs, les candidats, les 3 adversaires de M. Boivin qu'on a reçus en débat ici même lundi à la télé communautaire, on a diffusé le débat des candidats qui s'opposaient à M. Jean-Pierre Boivin au poste de préfet de la MRC. Je reçois ici M. Patrice Bouchard, conseiller au siège numéro 3. Bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Très bien, merci. Vous, ça va bien? Oui, ça va super bien. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Mais avec peut-être un peu moins nerveux que quand on est en élection par ailleurs. Tout à fait. Je suis certain que je n'ai pas passé les mêmes dernières semaines que les gens qui sont là. Comme on dit, on le prend. Quand on s'enligne dans une affaire de même, on pense toujours qu'il va y avoir campagne. On ne fait pas ça pour pas qu'il y ait campagne. Bon, maintenant que c'est comme ça, bon, ben, on vit avec. Ça, c'est bien... C'est bien correct, mais disons que j'ai assez hâte de voir avec qui je vais travailler. Dans votre cas,
quand est-ce que vous avez pris la décision de vous présenter? Est-ce que ça a été fait à dernière minute ou si tu y penses depuis quelques années? On sait que tu as déjà siégé, premièrement, au conseil. Oui, j'ai un peu d'expérience. Exact. Oui, Pas c'est tout vrai. à fait nouveau. Je l'ai fait de 2005 Faudrait le à rappeler, 2009. j'ai oublié tout à l'heure, effectivement. Ben, j'ai réfléchi à partir de mai, beaucoup, sur la question. Je l'annonce en juin. Puis pendant l'été, ben là, on s'est promené dans différents événements sur le terrain pour, comme on dit, prendre la température de l'eau. Puis j'ai été le premier à déposer mon bulletin, je pense, à 8h32, le 22 septembre. J'attendais à l'ouverture des bureaux ici là, pour pouvoir le faire, mais bref, voilà. OK. Est-ce que tu t'attends à quoi de ces prochains 4 ans? Est-ce que tu as une vision ou une idée particulière de la façon dont les dossiers ou les questions vont être arrivées à la table du Conseil? Bien, c'est sûr que là, comme tu disais tout à l'heure, il y a une équipe là, très renouvelée. Donc là, il y a un moment, il y a une transition. Après ça, ça va demander aussi... Il y a un vocabulaire qu'il faut s'accaparer, hein, parce que là, rapidement, c'est le budget. Après ça, bref, une année, toutes les années se ressemblent. C'est à peu près les mêmes choses qu'on va faire dans les mêmes mois de l'année, mais il faut, comment je pourrais dire, il faut faire le tour une fois, là. Fait que la première année, là, c'est de l'apprentissage. Dans mon cas, j'ai la chance de l'avoir déjà fait. Fait que cet apprentissage-là va se faire plus rapidement. Parce que, bon, ça fait 10 ans, il y a des choses qui ont changé là, depuis ce temps-là. Après ça, ben, je pense que tout le monde a parlé d'une façon ou d'une autre de développement économique, d'emploi. Et que je m'attends bien à ce que ce soit des thèmes là, qui reviennent assez rapidement sur la table. Mais il n'y a pas juste ça. Hein, quand on est en politique municipale, c'est toute la qualité de vie, famille, culture, c'est l'esthétisme du centre-ville, la beauté des lieux, c'est le tourisme, même si on n'a pas toujours compétence à 100% dans tout ça, mais on a un mot à dire pareil là-dessus. Donc, moi, je sais bien que j'ai développé, je n'ai pas fait campagne, comme on l'a dit tout à l'heure, mais j'avais 4 thèmes, là. Un qui est autour de l'emploi, un autre est autour de tout ce qui est mise en valeur de l'environnement, mais incluant les questions d'urbanisme, d'esthétisme et autres. Un thème sur la démocratie participative, parce qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait dans les dernières années. Rappelons-nous la consultation citoyenne qu'il y avait eu il y a quelques années. On va donner suite à ça. Rappelons-nous aussi qu'on a fait un travail au niveau des communications de la ville, là, avec Facebook notamment, où on a beaucoup donné d'informations aux citoyens. Puis ça, les gens, ils en veulent. Quand ils ont de l'information, bien, ils ne restent pas dans le néant et ils ne s'imaginent pas toutes sortes d'affaires. C'est ça, c'est important. Après ça, j'ai un autre pôle, là, tout ce qui est communautaire, famille. Donc, je vous fais grâce de la nomenclature, mais j'aurai l'occasion de revenir avec ce thème-là. Mais au cours des 4 dernières années, tu n'as pas été absent quand même au niveau des débats municipaux. Je pense que tu as siégé sur certaines commissions. Depuis janvier, j'étais sur le CCU en urbanisme. Ça, c'est un dossier que j'adore. J'adore ça. Même si ce n'est pas toujours évident. Des fois, il faut dire non aux gens, puis ils ne sont pas contents. Mais le fait est que c'est un comité super important. Mais sinon, j'ai été à Télécommunautaire. J'ai quand même collaboré à plusieurs reprises là, pour être chroniqueur, donner mon opinion, puis sur l'actualité en général. J'ai été impliqué beaucoup au niveau du Parti québécois, comme les gens le savent. Donc, c'est un peu ça, là. Puis j'ai demeuré actif, mais peut-être pas toujours au niveau municipal, là, mais à d'autres niveaux, mais bon. Fait que prêt pour la nouvelle aventure qui s'amorce bientôt? Moi, j'attends juste les premières rencontres, se répartir les comités. J'ai vraiment hâte de travailler avec les gens qui vont être là. Puis, ça fait longtemps que je pense à ça. Puis, je ne suis pas tout seul. Là. Tout le monde, j'imagine, c'est ça. Hein? Il y a une élection, il y a une fébrilité, puis après ça, on travaille. Alors, meilleure des chances avec vos nouveaux futurs collègues. On a un invité, Jules. On a ici le maire, M. Daniel Savard, maire sortant de Dolbeau-Mistassini.
Oui, bonjour tout le monde, ça va bien? Ça va très bien. On est dans le stress. Ouais, pour vous, ça doit être un peu moins stressant que par les dernières élections. C'est le même stress. C'est Pas drôle vrai? de dire ça, mais là, c'est parce que je connais les gens, puis Oui, je suis oui. stressé pour eux autres, puis je sais qu'est-ce qu'ils vivent. C'est pas évident, puis j'étais à la maison, puis là, tu dis, bon, ça va être qui? Puis j'ai tout vu faire de la campagne, là, puis les gens, comment ça a été, j'ai vu que les gens ont travaillé beaucoup. Oui, puis on a eu une belle Et- campagne. Oui, j'ai Non? trouvé que ça a travaillé Oui. fort. Ça a Oui. travaillé fort de certaines façons, là, mais chacun avait leur façon, mais ça a travaillé fort. Puis aujourd'hui, on voit des choses. C'est sûr, c'est loin d'être terminé. Là, il y a encore, ça dépend toujours des. Mais comme je disais tout à l'heure, normalement, quand c'est dur, là, qu'on peut dire, là, à mesure, ça va s'ajuster. Là, et quand même, on parle de 17 bureaux d'ouverts, c'est ça? Oui, on est à 17 17 bureaux sur sur 41, 50, alors peut-être sur que- 51, oui. Aller Oui, jusqu'à oui, 25, oui, là, oui. je pense qu'on peut ouvrir le show. Oui, on va pouvoir. Mais en tout cas, pour le moment, c'est Vous stressant. en êtes, C'est la vous question en est là. étiez à combien d'élections? C'était, on peut dire, 4 mandats et un petit peu plus. 4 Si mandats. on se souvient... Et là, c'est là, vous, lorsque- vous étiez à Dolbeau avant. non, j'ai commencé avec la fusion. Vous avez commencé avec la fusion? On était 8 Oui. conseillers municipaux. Oui, 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 oui. Il y en a qui ne m'ont pas aimé, mais le mandat qui a suivi, j'ai proposé à 6 conseillers municipaux. Puis là, j'ai fini un mandat d'1 an et demi. Monsieur l'Histoire, M. Lupien s'est retiré. Oui. Alors, c'est M. Simard puis Mme Hébert qui s'est présenté maire. C'était présenté. Moi, j'ai rentré sur un siège, puis Jacques Ouellette est rentré sur l'autre siège. Ah, j'étais sûr. Un an et demi. C'était 1 an et demi. Puis après ça, là, on était s'enligné, ça c'est 2001. On s'est enligné, fait 1 an et demi, on s'est enligné à 2003. 2003, et avec la nouvelle façon, ils voulaient Oui. là, couper, mettre en même temps que les élections. Là. Exact. Alors, les ça a été scolaires, un mandat de 3 ans. Exact, exact. Alors, ça tombait un mandat de 3 ans, puis depuis ce temps-là, 3 autres. Quelle a été. Est-ce que vous avez eu une élection plus difficile que les autres? Ou est-ce que c'est toute la même chose? Personnellement, Oui. la dernière était plus difficile. Ah, Oui, honnêtement, la dernière était plus difficile. Quand même, j'avais un adversaire qui était connu dans le milieu, M. Lalancette, qui Oui. avait eu quand même s'était présenté déjà député, qui s'était présenté maire. Alors, c'était plus difficile, mais quand même, je pense que les gens étaient encore été fidèles. Puis même là, j'agace mon ami Patrice qui a pris le siège numéro 3. d'ailleurs, vous aviez siégé avec lui. Absolument, il a fait était- un mandat avec Patrice. Oui, Au début oui. de l'été, il m'avait rencontré. Puis Oui. alors, je lui ai fait miroiter que je me retirais, mais, OK. mais pas tout le monde. J'ai agacé le monde avec ça. Puis il a passé l'été à rencontrer des gens, puis il disait, ben là, si tu fais là, tu te présentes comme Daniel. Ben, il m'a dit qu'il se retirait. Puis à d'autres, alors, à la fermeture des mises en candidature, il dit à tout bout de champ, les gens me disaient, il continue, il arrête, il continue, je ne savais pas quoi. Mais c'est bien de le Ma faire décision était regarder. prise. Ma décision était prise. Exact. Oui, vous aviez. Est-ce que. Mais c'est pas pour raison de santé, là. Aucunement. Je pense que je n'étais plus là. Depuis OK. 1 an, là. OK. Mais je pense avec mon ami qui était mon agent pendant les 4 mandats, Paulin Poirier, on s'était dit, c'est notre dernier mandat. Puis Paulin, quand même, c'est une personne qui a 80 quelques années. Oui, c'est ça. Alors, mais c'est pas grave. Quand je l'ai appelé à un moment donné, j'ai décidé de retourner. Il dit non, tu n'es pas supposé de retourner. Tu me dis, je n'y allais plus. Est-ce Alors, que, je l'agaçais avec ça. est-ce que quand on prend une décision comme cela, C'est pas évident. on quitte la vie politique ou si la politique est encore dans nous? La politique est en nous, puis aussi, c'est parce que on parle 16-17 ans, là. Les liens qui s'est créés, là, avec les gens, avec les comités. Moi, j'étais un communautaire. Oui. Alors, c'est tous des gens. Oui, je vais les voir de d'autres façons, mais je pense que c'est un petit peu une famille, là. Puis je regardais tantôt, avant de m'en venir ici, mon agenda. Je viens de dire à mon ami Claude Ouellette, qui était conseiller monsieur avec moi, Oui. j'ai plus rien à la semaine prochaine à faire. Mais entre nous autres, ça ne sera pas long que déjà, j'ai fait miroiter à des organismes que j'allais être. Il y a bien l'intérêt. Ça, parce que moi, je suis monsieur occupé. Là. Rester à la maison, là, c'est sûr que je vais m'impliquer. Je suis déjà dans des organismes communautaires, comme j'ai tout le temps fait, bénévolat. Oui, oui. C'est bien intéressé. D'ailleurs, M. Savard, le fait justement de savoir que vous vous représentiez pas, est-ce que c'est ce qui vous a poussé, dans le fond, à accepter le poste de maire par intérim pour assurer les quelques semaines qui restaient? Absolument. Surtout qu'on s'était dit entre nous autres, M. Eben, j'avais quand même pas, c'était pas obligatoire. Là. Notre greffier nous disait, vous pouvez, mais il a passé peut-être un mot d'ordre autour que tout ce qui se représentait, c'était comme
l'éthique, là, de dire. Puis moi, j'arrive ce soir-là, après une réunion, je dis à ma blonde, je me retire. Je dis, j'ai une feuille de mise en candidature comme maire. J'ai envie de vivre cette expérience-là les 2 mois qui restent. Alors oui, ça a été une motivation, puis une fierté. J'ai remercié mes confrères, consoeurs de me laisser. C'est sûr qu'il aurait fallu faire une élection de nous autres. Qu'est-ce qui aurait arrivé, je ne sais pas. Mais personne ne s'est présenté. Alors, les 2 derniers mois, je fais des faces en disant à mes amis, aux gens qui veulent l'entendre, 16 ans conseiller municipal dans mon CV et maire. Exact. Alors, c'était un plaisir. Puis j'ai vu des petites choses quand même. Puis en passant, là, je ne serai pas un maire un jour parce que c'est pas évident d'être maire. Non, hein? Non. Beaucoup d'implications, puis je pense qu'il faut être prêt, là. Puis un an pour chaque chose, puis je pense qu'après 16 ans d'occupation comme j'ai fait là, puis je pense que j'ai donné ce que je pouvais. C'est le temps que la relève s'en vient. Donc, si je vous comprends bien, la relève qui s'en vient va avoir beaucoup de travail à faire. Je pense qu'il y a toujours du travail à faire. Beaucoup de travail à faire. Il y a des choses qui sont faites. Il s'en est fait. De tous mes mandats, il y a eu des réalisations. Il y a des choses plus dures. Mais je pense qu'il y a beaucoup de travail. Il y a toujours du travail d'une ville, là. Mais toujours en rapport à la capacité de payer des citoyens. Il faut quand même. Puis on a beaucoup de pain sur la planche pour ceux qui suivent des gros dossiers là, qui s'en viennent. Puis il faut être à l'affût des subventions puis continuer à faire avancer notre ville. Merci beaucoup, M. Savard. Et là, j'ai à côté de moi Mme Marie-Ève Fontaine. Bonjour, Mme Fontaine. Oui, bonjour. Ça va bien ce soir? Oui, ça va très bien. Belle soirée. Et vous êtes prête à entrer au conseil municipal bientôt? Oui, fin prête. J'ai très hâte de pouvoir commencer mon nouveau mandat. Est-ce que vous en êtes à une première élection au niveau municipal? Oui, exactement. La motivation première, ça a été quoi? D'avoir principalement un milieu qui nous ressemble beaucoup aussi. OK. Puis j'aime le côté développement. Je travaille en architecture. OK. Puis les projets que j'ai faits, ça m'a beaucoup emmené justement à travailler dans mon milieu. Puis j'ai vu des changements. Puis là, j'ai dit, c'est intéressant. Ça serait intéressant de pousser ça encore plus loin. OK. Donc, pour vous, la question du développement de la municipalité, pas juste du développement économique, mais d'un développement harmonieux de la municipalité, c'est votre préoccupation numéro 1. C'est important. C'est sûr que l'économie reste toujours une bonne enjeu. Oui. Mais oui, c'est très important. Est-ce que vous êtes une résidente de Dolbeau-Mistassini depuis longtemps ou... Ça fait environ presque une quinzaine d'années. OK. Je suis native de Girardville, mais ça fait une quinzaine d'années que je suis ici, oui. OK. Et donc, vous avez une connaissance de ce milieu-là, outre professionnellement parlant, vous en avez une connaissance. Exactement, j'y vis aussi également. C'est ça. Mais vous en avez effectivement une connaissance au niveau. Ça vous dit quoi, vous, le prochain conseil de ville, où on dit que vous allez être... en fait, on va se reprendre, là. Il y a 2 conseillers qui ont une certaine expérience de l'administration municipale et il va y en avoir 4 qui vont en être à leur premier. Mais alors, vous, ça vous dit quoi, ça, cette approche-là? C'est du sang neuf, des idées nouvelles? C'est quoi? C'est sûr que ça fait une différence là-dessus aussi. C'est important de garder, justement, d'avoir du monde qui ont déjà un vécu là-dedans pour nous guider, parce qu'on est nouveau, on est plein de bonne volonté, mais ça va quand même prendre un ensemble. Ça va prendre des bonnes décisions qui vont se prendre aussi, puis un bon jugement. OK. Bien, merci beaucoup, Madame Fontaine. Ce fut un plaisir, puis on va vous souhaiter une bonne chance pour votre mandat qui va commencer. On m'annonce qu'on va avoir bientôt un invité, un autre conseiller qui a été élu par acclamation. Donc là, jusqu'à maintenant, on a vu Marie-Ève Fontaine. Fontaine? Oui. On a vu Patrice Bouchard et là, on aurait Pierre-Olivier Lucier qui s'en viendrait nous voir. Bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Très bien, vous? Oui, très bien, merci. Alors, félicitations pour votre élection un peu moins stressante que pour certains de vos futurs collègues. Oui, ça fait un petit bout que le stress est tombé dans mon cas. Hein. Mais vous étiez prêt à faire la lutte, même si pour partir en campagne? Quand tu décides de mettre ton nom dans le chapeau, il faut que tu sois prêt à faire la lutte, sinon tu n'es pas à bonne place. Donc oui, on était prêt pour ça.
Même que je pense qu'en ce qui me concerne, oui, le stress est un peu moins là, mais quand tu regardes 4 sièges élus par acclamation sur 6, moi, ça m'inquiète un peu au niveau de l'intérêt qu'on peut avoir au niveau de la population pour des postes comme ça. Donc, au niveau là, du bénéfice personnel, moi, il y a une réflexion qui vient avec ça, là. Oui, mais j'aimerais t'entendre là-dessus, sur cette réflexion-là. Moi, j'ai aussi comme principe de me dire, dans les municipalités, lorsque l'on fait connaître son intention, on dirait qu'il y arrive souvent de fois que les gens se disent « Ah, c'est-tu pas bête, lui, là. Et ça décourage peut-être d'autres candidats aussi de se présenter. Est-ce que tu penses que mon raisonnement là-dessus a un quelconque fondement? Je pense que oui, ça peut arriver, mais en même temps, si tu y réfléchis sérieusement, il ne faut pas que ta réflexion soit en fonction de qui y va, qui y va pas. Si tu y vas, c'est pour des raisons personnelles, Oui. c'est parce que tu veux contribuer à quelque chose. Puis si tu es vraiment décidé à le faire, c'est pas censé d'être les noms qui sont en liste qui sont censés te décourager. T'as découragé. Oui, tu es censé y aller quand même, tant que moi. OK. Ouais. Donc, toi, comme tu disais tout à l'heure, tu étais fin prêt à faire face à la musique, peu importe, même si tu es élu par acclamation. Là. Oh, oui, absolument. OK. Tout à fait. C'est quoi, comment tu vois ça, ces 4 prochaines années-là, comme conseiller municipal? Je veux dire, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des dossiers ou des points en particulier sur lesquels tu veux porter une attention particulière? Bien, tout d'abord, je pense que ça va être très intéressant les 4 prochaines années. Je pense qu'on va avoir un conseil passablement renouvelé. Hein, on le sait, là, on a la majorité des postes qui vont avoir des nouvelles personnes qui vont être dessus. Au niveau de la mairie, on ne le sait pas encore, ça sera qui. Mais je pense qu'assurément, il va y avoir un dynamisme qui va être là. Je pense qu'on a une ville qui a déjà progressé depuis 4 ans, mais qui peut aller pas mal plus loin, je pense, que où qu'on est actuellement. Puis tous les conseillers, autant que ce soit ceux déjà élus par acclamation que ceux qui sont en liste actuellement, tout le monde a pas mal exprimé le même désir, c'est d'amener la ville plus loin. Puis je pense qu'on a beaucoup tous eu un créneau de base qui est l'économie. Je pense que tout le monde s'entendait là-dessus pour dire qu'on ne peut pas passer à côté de ça, là. Je constate, moi, qu'on va avoir un conseil relativement jeune, c'est-à-dire où il va y avoir, pour un vieux comme moi, là, 30-40 ans, là, c'est jeune, là, OK? Ouais. Et on va avoir fort probablement un conseil qui va avoir cette présence de la jeunesse. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose quand même d'intéressant pour les 4 prochaines années? Bien, moi, je pense que oui. À la base, c'est sûr, je pense que ça prend un équilibre. Donc là, oui, on va avoir une équipe jeune, autant en termes d'âge qu'en termes d'expérience. Oui, ça. Donc, il va y avoir une phase d'adaptation pour tout le monde. Mais je pense que oui, c'est certain qu'avoir une vision de la génération que, oui, là, les 30-40 ans, veut pas, c'est la ville qui s'en vient, elle va nous tomber dans les mains puis dans les mains de nos enfants. Puis moi, je trouve qu'il y a pas un désintéressement, mais peut-être que le niveau d'engagement, peut-être de notre génération, au niveau municipal encore plus, je pense que le niveau d'implication pourrait être un peu supérieur. OK, Donc oui, ça, tantôt je disais que j'avais une inquiétude par rapport au nombre de sièges qui avaient passé par acclamation, mais sur le nombre de personnes de cette génération-là qui s'est porté candidat, ça, par exemple, je trouve ça intéressant. Exactement. Ah, mais je te remercie, moi. Merci beaucoup, puis bon mandat. Merci beaucoup. Donc, C'est ce qu'on passait, M. Cloutier qui fait son entrée. oui, M. Cloutier fait son entrée. Probablement qu'il est, tu vois, gare à 2416 votes, à 45,7 % des votes. Il est... En tête depuis le début de la soirée. Oui. Et ça s'est maintenu, c'est ça. Il a joué entre 42 et 45 et là, même 46 % des votes à ce moment-là. Donc, il va venir nous voir. Oui. Alors, bonjour, M. Cloutier. Oui, bonjour. Alors, M. Cloutier, bonjour. Avez-vous dormi l'année dernière? Pas beaucoup les derniers jours. Une campagne, c'est pas facile, mais ça a bien été. C'est une belle fatigue, par exemple. C'est une belle fatigue. Donc, selon les résultats qui sont là, j'ose pas encore vous appeler M. le maire, j'ose pas me prononcer là-dessus. Les bureaux de vote sont pas encore tous sortis, mais la tendance a été constante tout au long de la soirée. Donc, vous êtes satisfait de votre campagne? Très satisfait. Très satisfait de ma campagne et de mon équipe, évidemment, parce que, moi, je vous le dis, là, c'est impossible d'arriver à un résultat comme ça. se fait pas. C'est impossible. C'est impossible. Ça prend une bonne équipe. Puis
T'en es pas à ta première élection. Oui, tu as eu l'élection en 2013, tu as eu l'élection qui est ici, tu as aussi eu à avoir des élections comme président de syndicat. Oui, effectivement, oui, j'ai vécu ça, oui. C'est quoi pas la motivation, mais c'est quoi le feeling exact qu'on peut avoir? Peu importe, on voit bien là, que tu es en avance. Là. Maintenant, c'est quoi qu'est-ce qui nous amène à penser qu'on va avoir une belle campagne? Bien, je vous dirais que c'est le contact avec les gens que j'ai eu tout au long de la campagne. Puis moi, c'est ce que j'appréhendais avant de commencer la campagne, parce qu'évidemment, quand on s'envoie, c'est parce qu'il y a des gens qui croient à nos capacités à occuper ces postes-là. Puis je vous dirais que tout au long de la campagne, j'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai adoré le contact que j'ai eu avec les gens. Puis ça, je vous dirais que j'ai grandi. Donc, peu importe le résultat qu'il y aurait eu ce soir, j'ai grandi à travers ça. Puis ça, ce qui fait bien de rencontrer les gens, c'est ensuite de ça, c'est d'arriver, puis d'être en poste, puis comprendre c'est quoi qui se passe au niveau de la population. Puisque les gens me disaient tout le temps, ils me disaient que la ville, là, il faut que la ville nous appartienne. Okay. C'est ça que je veux faire. Je veux que la ville redevienne aux citoyens. Écoute, on va te couper là, parce que le président d'élection, mais on ne voudrait pas que tu partes trop loin, le président d'élection a fort probablement les annonces à nous faire et on va lui laisser la parole. Oui, alors le président des élections, je crois qu'il va s'adresser à nous. Alors, bonsoir tout le monde. Je remercie les candidats qui ont offert un choix à la Ville de choisir entre différents candidats. Il y avait aujourd'hui une centaine de personnes qui travaillaient pour procéder au dépouillement. Bien entendu, on avait 4 bulletins de vote à compter, donc à faire 11 piles. Alors, comme vous pouvez le constater, je déclare élu comme maire de la ville d'Olbeau-Mistassini, M. Pascal Cloutier,